Afin de mieux parler de cet avenir propice que l'Égypte attend, ainsi que le Soudan et le Soudan du Sud à travers ces projets de développement, nous avons contacté par téléphone Dr Essam Abdel Fattah, professeur d'analyse de discours. Bonsoir. Oui, bonsoir. Dr Essam Abdel Fattah, ce n'est pas un secret que depuis le premier jour du premier mandat du président Abdel Fattah el-Sisi, il a annoncé clairement que c'était clair et net que l'Afrique occupe vraiment une partie importante de l'agenda du président et également une partie de la vision de l'Égypte 2030. Dans ce contexte, un sommet ou une conférence a été tenue récemment à Sharm el-Sheikh afin de donner un nouvel élan aux économies et à la commerce au sein de l'Afrique. Au cours de cette conférence, plusieurs mémorandums d'entente ont été signés concernant l'investissement et également les échanges commerciaux entre les pays africains. Parmi ces mémorandums d'entente, deux mémorandums qui ont été signés avec le Soudan et le Soudan du Sud. Ces deux pays s'avèrent très importants puisqu'on partage l'eau du Nil et on partage également une histoire étendue et un avenir commun. Selon vous, comment peut-on arriver à une vision de développement durable qui peut vraiment donner ses fruits aux trois pays ? Eh bien, c'est très bien. Depuis l'accession au pouvoir par le président Abdel Fattah el-Sisi, c'est vrai, une nouvelle page, disons, est tournée, étant donné qu'avant son accession au pouvoir, en fait, on peut dire que les relations entre l'Égypte, les pays africains, quand même, dans un état de, disons, n'étaient pas très fortes par rapport, par exemple, au passé sous Nasser, à titre d'exemple, et sous Sadat même. Mais on peut dire qu'il y a une nouvelle ère qui commence à partir de cette époque, c'est-à-dire 2013-2014, et c'est-à-dire qu'on a vu par exemple les relations entre l'Égypte et les pays africains s'intensifient de plus en plus. Puis, c'est-à-dire que le moment, à mon avis, le moment révolutionnaire en ce qui concerne les relations, c'est depuis que le moment où l'Égypte a assumé la présidence de l'Organisation de l'Unité africaine, c'est-à-dire en 2019. Là, vraiment, c'était je dirais que c'est un tournant très important, étant donné que l'Égypte, depuis, en fait, a mis en œuvre beaucoup de projets dans des pays africains. Et même, on a vu, par exemple, une délégation égyptienne qui a fait le tour des pays africains. Il s'est rendu en Tanzanie, Guinée-Bissau, Sénégal et d'autres pays africains. Là, vraiment, on a vu vraiment une prospérité des relations économiques qui se sont traduites par des investissements, c'est-à-dire de pages d'investissement dans les pays africains. Oui. L'Égypte a injecté en fait d'énormes investissements dans beaucoup de pays africains et qu'on a vu même sur le plan économique, ces projets, c'était des projets d'investissement et création d'entreprises égyptiennes du secteur privé égyptien, surtout dans le domaine de l'énergie et l'infrastructure. Oui, dans les pays africains, c'est dans beaucoup de pays. Et quand je dis énorme investissement, ça veut dire dans quel domaine? S'il y a le domaine agricole, minier, puis énergie, renouvelable, et tout ça, c'est-à-dire dans la majorité des pays africains. Et en ce qui concerne, c'est pas seulement l'économie, parce que l'économie aussi repose sur une condition qui doit être satisfaite, c'est la sécurité. Là, vraiment, on a vu aussi des partenariats noués entre l'Égypte et beaucoup de pays africains, c'est-à-dire contre le terrorisme. Regardez, par exemple, le rôle de l'Égypte à l'ouest, c'est-à-dire dans Libye, au Soudan du Sud, à titre d'exemple, et même des initiatives sur le plan social et sur le plan aussi de la santé. Là, vraiment, il ne faut pas oublier, il y a une campagne, une initiative intitulée « 100 millions de citoyens en bonne santé », lancée toujours par l'Égypte. Oui, pour le dépistage de l'hépatite C pour nos confrères africains. Absolument, voilà. Et puis, les visites fréquentes, c'est-à-dire que le président Abdel Fattah el-Sisi en Somalie, vu l'importance de la Somalie, bien sûr, elle occupe une position stratégique, parce qu'on sait très bien qu'il y a aussi des dangers qui viennent de l'Est, c'est-à-dire les Houthis, les chiites et le terrorisme. Vous voyez, donc, ça c'est sur les mémorandums qui ont été signés. Oui.
ce sont des mémorandums qui ont pour objectif, c'est la mise en œuvre des accords déjà signés et aussi multiplier les accords pour les investissements, surtout dans les régions connues pour avoir des vulnérabilités. Oui. Vulnérabilité, par exemple, parce qu'on sait très bien que jusqu'à maintenant, il y a beaucoup de pays africains où il y a beaucoup de régions qui souffrent de la misère, de la pauvreté. Là, vraiment, comment ces pays, par exemple, peuvent profiter des produits, par exemple, de ces entreprises, des investissements. Il faut investir sur le terrain pour créer la stabilité et pour sécuriser la région. Et il y a aussi une chose très importante, il y a des pays qui souffrent en fait de terrorisme et ceux qui entravent le processus économique. L'Égypte n'a jamais tardé à envoyer aussi des experts de sécurité, des soutiens, des appuis à ces pays, comme par exemple les régions où se trouve Boko Haram, au nord de Nigeria par exemple. Vous voyez, ça c'est très important. Il y a beaucoup de terres vastes en fait qui ont besoin d'être cultivées. Sur le plan éducatif, il faut jamais oublier, il y a des accords qui ont été signés pour, par exemple, pour construire des universités et pour, par exemple, créer des partenariats entre des universités égyptiennes et des universités africaines. Oui. Ça, on peut dire que c'est une nouvelle ère, un essor. Et même actuellement, c'est que même il y a 2 jours aussi, on a vu une conférence très importante, c'est-à-dire qui a regroupé tous les présidents des cours constitutionnels, des conseils constitutionnels de l'Afrique. C'est vrai, de l'Afrique. Pourquoi? Oui, tout à fait, pour avoir une vision complète de l'avenir et pour développer en fait les constitutions. Il y a une coopération à haut niveau. C'est le 5e réunion de haut niveau qui s'est réunie il y a quelques jours. Là, donc, il n'y a aucun domaine en fait n'a été épargné. Oui, il existe actuellement, Dr Essam Abdel Fattah, également ce plan ambitieux de la ZLEC, la zone de libre-échange intercontinentale. Ça, c'est oui, voilà, par exemple, mais ça, c'est une conférence très importante parce qu'elle a lancé beaucoup d'initiatives et je pense que le Sharm el-Sheikh, le sommet de Sharm el-Sheikh, le récent, c'est un autre chaînon qui s'ajoute, c'est-à-dire c'est la reprise de ce qui était convenu entre les pays africains au cours de cet accord, parce que libre-échange, étant donné que l'Égypte, c'est la porte de l'Afrique à l'extérieur. Et même quand il y a, par exemple, d'autres sommets, soit tenus, soit en Grande-Bretagne, en Méditerranée, l'Égypte toujours fait preuve de présence, et parce qu'elle a sa position très importante. Et ça, c'est dû à la philosophie politique du président Abdel Fattah el-Sisi, qui, en fait, accorde une attention croissante majeure, mais pas aux relations africaines. Oui, alors également, quand on parle investissement, quand on parle développement, on peut parler également d'un défi qu'affronte le monde entier actuellement, qui est la pandémie de coronavirus. Et on a vu récemment, au cours du sommet qui a eu lieu à Paris, que le président français Emmanuel Macron a promis, au cours de ce sommet consacré aux économies africaines, il a promis que les pays africains auront accès équitable au vaccin du Covid-19. L'Égypte actuellement est en train de terminer les dernières étapes pour la production locale du vaccin en Égypte. Et bien sûr, quand on va le produire, on ne va pas oublier nos confrères africains. Selon vous, comment l'Égypte et l'Afrique peuvent-ils vraiment être sûrs de la bonne réalisation de ces promesses? Écoutez, c'est à travers les partenariats, parce que c'est l'Égypte en fait qui mène cette grande initiative. C'est pas seulement dans le Covid-19. La construction des hôpitaux, il y a aussi fourniture en médecins. C'est-à-dire que l'Égypte en fait envoie des médecins, envoie beaucoup les services sanitaires et met en place aussi d'autres projets d'ordre sanitaire en Afrique. Comme on vient de citer 100 millions de citoyens en bonne santé parce pour l'hépatite C. Et
c'est qu'il y a beaucoup de pays africains, la majorité des pays africains ont besoin de ces appuis ou ces aides sanitaires et que la seule source, la seule origine de ces aides maintenant, c'est l'Égypte, c'est un pays africain et qui est fier de son africanité, c'est-à-dire son caractère de très pays africain. Et c'est elle, en fait, qui mène toutes les initiatives actuellement dans le domaine de la santé. Pour le Covid, l'Égypte, actuellement, est en train de fabriquer, c'est vrai, un vaccin. Elle sera en mesure, donc, de combler ou de remédier à ce besoin, c'est-à-dire le besoin des pays africains en Covid, et qu'on pourra éradiquer pour contrer la pandémie du Covid-19. Oui. Donc, c'est pas seulement dans le Covid, je veux dire, mais je veux dire que le secteur de santé voit quand même une prospérité au niveau des relations entre l'Égypte et les pays africains. Docteur Essam Abdel Fattah, vous êtes professeur d'analyse de discours. Je tiens à vous remercier infiniment pour ces explications. Et une petite pause et on enchaîne avec la suite de notre programme aujourd'hui et ce dossier important, les relations entre l'Égypte et le continent africain pour un développement durable.